Né en 384 à Constantinople, Honorius devient donc l'empereur d'Occident en 395, mais il était encore très jeune. Il fut donc placé sous la tutelle de Stylicon, un vandale romanisé. En 398, Stylicon mariera sa fille aînée, Marie, à Honorius. Cependant, elle mourra en 407 sans donner d'héritier. Stylicon décide donc de marier sa seconde fille, Thermantia, avec l'empereur. Le général romain se montrera être un défenseur efficace de l'Empire contre les invasions barbares. Les Vandales, les Alains, les Teutons et autres Visigoths furent matés. Cependant, entre 406 et 407, il ne put stopper la terrible invasion des Vandales et des Suèves en Gaule. Ces derniers s'installeront par la suite en Hispanie. Un statut de fédéré leur sera finalement accordé en 412. Mais Honorius, qui voulait s'échapper de la tutelle de son beau-père, prit la décision de le faire assassiner en 408. Ce général disparu, les barbares vont déferler sur tout l'Empire qui sera laissé sans presque aucune défense. Alaric, le roi des Visigoths, profitera du décès de Stylicon pour déferler sur Rome. En août 410, la ville sera livrée aux Visigoths qui la pillèrent pendant 3 jours. Ce pillage était un choc, même si Rome n'était plus la capitale de l'Empire d'Occident, déplacée depuis quelques années à Ravenne. Alaric mourra quelque temps plus tard, et les années qui suivront furent marquées par la montée en puissance de plusieurs usurpateurs et une guerre civile acharnée. Atolphe, le nouveau roi des Visigoths, tentera de se tailler un royaume et installera son peuple en Hispanie, où le royaume des Visigoths sera fondé. De son côté, Honorius nommera un co-empereur pour mater les révoltes nombreuses en la personne de Constance III. Constance III mourra en 421 et Honorius en 423. Jean, un haut fonctionnaire romain, sera alors élu empereur. Cependant, Théodose II, l'empereur d'Orient, qui voulait réunir l'Empire, ne le reconnut pas. Jean envoya alors son général en chef, Aetius, recruter un contingent de 1. Cependant, Théodose II le devancera, lançant en 425 une attaque contre Ravenne. Jean sera capturé puis exécuté. Cependant, Théodose ne réussira pas à réunifier l'Empire et devra finalement céder l'Occident à Valentinien III, le fils de Constance III. Valentinien III était encore jeune pour gouverner. Ce fut donc Galla Placidia, sa mère, qui gouvernera en son nom. Le général Aetius fut envoyé pour combattre les Francs qui menaçaient les provinces le long du Rhin. En Afrique, Aetius ne put cependant empêcher les Vandales de s'emparer du Maghreb entre 430 et 442. Devenant cependant le véritable maître de l'Empire d'Occident, Aetius n'hésita pas à s'allier avec les Huns pour vaincre ses adversaires. Contre les Burgondes, il sera contraint de les installer dans la région autour de Lyon. Les Huns, de leur côté, devenaient menaçants pour tout l'Empire romain. En 446, leur chef, Attila, décide d'envahir la Pannonie. En 450, Attila se voit offrir une nouvelle opportunité. Honoria, la sœur de Valentinien III, contacte alors le roi des Huns. Cette dernière refusait que son frère l'envoie dans un couvent. Elle avait envoyé une bague à Attila pour l'appeler à l'aide. Ce dernier considérera cet appel comme une demande en mariage et réclame alors l'Empire d'Occident. Aetius refuse de céder aux exigences du Hun et lui déclare la guerre. En 451, à la tête d'une armée réunissant de nombreuses tribus germaniques, Attila envahit la Gaule, pillant tout sur son passage. Cependant, Aetius réussit à forger une coalition de Francs et de Visigoths et repousse Attila lors de la célèbre bataille des Champs Cataloniques. Attila décide alors de se rabattre sur le nord de l'Italie. Mais cette nouvelle stratégie ne fonctionnera pas non plus. Attila devra se replier et il mourra au cours du printemps 453. En 454, Aetius était devenu extrêmement populaire au sein de l'Empire. Jaloux, Valentinien III décide de le faire assassiner en 454. Puis il sera assassiné à son tour dès l'année suivante par le sénateur Pétrone Maxime. On disait à l'époque que l'empereur aurait violé la femme du sénateur. Pétrone Maxime, ou Maxime II, était né en 395. Il avait été préfet de la ville de Rome, puis consul, puis préfet du prétoire.
Sa femme avait été violée par Valentinien III, il décida donc de le faire assassiner dès mars 455. Il épousera Eudoxie, la femme de son rival. Cependant, cette dernière ne désirait pas ce mariage. Elle appelle donc à l'aide Genséric, le roi des Vandales. Ce dernier va débarquer en Italie et mettra le siège devant la ville de Rome. Elle tombera dès juin, sera livrée au pillage et l'empereur sera lapidé par la foule en colère. Le roi des Vandales, quant à lui, épousera Eudoxie et rentrera à Carthage. Avitus, un aristocrate gaulois, sera élu empereur. Mais le général Ricimer et le chef de la garde impériale, Majorien, n'acceptaient pas cette nomination. Ils décident donc de fomenter un putsch et l'empereur sera éliminé. Majorien montera sur le trône en 457 après 2 années d'interrègne. L'empereur d'Orient nomme Ricimer patrice. Les aristocrates gaulois et burgondes n'acceptaient pas cette nomination et pour les mater, l'empereur y enverra le général Aegidius comme gouverneur de la Gaule. Ricimer, de son côté, finira par faire assassiner l'empereur en 461. D'ascendance barbare, il ne pouvait pas se proclamer empereur. Il place donc sur le trône l'une de ses créatures, Sévère III. Cependant, les Romains de Dalmatie, les Burgondes, les Visigoths et les Gaulois d'Aegidius firent immédiatement sécession. Ces territoires furent définitivement perdus pour l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Occident n'était plus qu'un malade moribond. Sévère III mourra en août 465 et Ricimer s'emparera du pouvoir jusqu'à la nomination d'Anthemius 2 ans plus tard. Durant son règne, ce dernier tentera de récupérer les territoires des Visigoths puis des Vandales. Mais ce sera à chaque fois un échec. Devant tant d'incompétence, Ricimer en profitera pour placer un nouvel empereur à la tête de l'Occident. Olybrius. Anthemius se déguisera en mendiant pour prendre la fuite, mais il sera retrouvé, capturé et exécuté. Ricimer mourra peu de temps après la nomination d'Olybrius. L'empereur décide donc de nommer comme patrice Gondebaud, un prince des Burgondes. De cette manière, il pouvait compter sur le soutien de ce peuple. Cependant, Olybrius ne régnera pas longtemps puisque dès octobre, il meurt. Gondebaud décide donc de placer Glycerius sur le trône. Probablement l'un de ses anciens serviteurs. Un pion donc. Cependant, l'empereur d'Orient, Zénon, refusait de reconnaître Glycerius. Il nomma donc Julius Nepos empereur d'Occident, et ce dernier débarquera en Italie dès 474. Glycerius sera déposé, tonsuré et fait évêque de Salone en Dalmatie. Il y mourra en 480. Julius Nepos, quant à lui, qui avait des origines grecques, ne sera jamais accepté en Occident. Rapidement, il devra concéder l'Hispanie aux Visigoths et aux Suèves, ce qui causera sa perte puisque son armée le déposera en 475. Le général de l'armée, Flavius Oreste, proclame alors empereur son fils, Romulus Augustule. Oreste fut rapidement confronté aux Hérules. Ces derniers réussiront à s'emparer de Ravenne et forceront Romulus Augustule à la capitulation en septembre 476. Le jeune homme sera exilé et il touchera une pension jusqu'à sa mort en 511. Le général Odoacre enverra alors les insignes impériales à Zénon, l'empereur d'Orient, en gage de soumission. Ce dernier les acceptera et nommera Odoacre roi d'Italie. Romulus Augustule était donc le dernier empereur romain d'Occident. À partir de cette date, on considère que l'Antiquité se termine et que le Moyen-Âge démarre. Par la suite, au cours de l'histoire, de nombreuses personnes voudront recréer, refonder cet empire romain d'Occident. Ce sera d'abord Charlemagne qui recréera l'empire romain d'Occident des Francs, puis Othon qui fondera le Saint-Empire romain germanique. Mais on peut également citer Napoléon Ier qui créera l'empire français, ou encore les tsars de Russie qui créeront l'empire russe. Dans une époque plus récente, on pourrait citer l'empire d'Allemagne du Deuxième Reich, puis celui d'Hitler du Troisième Reich, ou encore l'Union européenne. Cette volonté de recréer un empire romain d'Occident n'a jamais disparu depuis la fin de l'Antiquité.